Coralie Bouisset qui va nous parler de grains de beauté aujourd'hui. Et oui, parce qu'on en a un petit peu partout, qu'ils soient sur notre visage, notre dos, nos avant-bras, souvent les parties les plus exposées au soleil. D'ailleurs, on en reparlera un peu plus tard. Nous en avons tous. Son nom barbare, c'est le naevus, mais on l'appelle généralement le grain de beauté. Alors en fait, qu'est-ce que c'est qu'un grain de beauté? Tout simplement, c'est un amas de mélanocytes, qui sont les cellules pigmentaires qui apparaissent après une exposition au soleil. Et quand on a un grain de beauté, c'est-à-dire qu'on a une sorte d'explosion de ces cellules pigmentaires en un même lieu. Et donc effectivement, une petite tache plus ou moins brune apparaît sur le corps. On en a de différentes sortes. Généralement, ils sont bénins, ces grains de beauté, mais il peut y avoir effectivement des cancers de la peau, on en reparlera juste après. Les plus connus de grains de beauté sont les taches de rousseur, parce que ça fait partie effectivement des grains de beauté. Ah, d'accord. On les appelle les éphélides. Et on a aussi le lentigo qui là est tout simplement la petite tache qui apparaît juste après l'exposition au soleil. Alors on a effectivement des grains de beauté qui peuvent dégénérer. Et quand on parle de cancer de la peau, on parle de mélanocytes. Alors le problème, c'est qu'un mélanocyte ressemble vraiment à un grain de beauté classique. Donc c'est très compliqué pour nous, voilà, grand public à l'œil nu, de différencier. Alors pour ça, on a des moyens un peu mémotechniques, comme par exemple l'abécédaire. On prend les 4 premières lettres de l'alphabet, tout simplement. Et ça correspond à 4 symptômes différents qui peuvent être des symptômes d'un mélanocyte. Par exemple, la lettre A pour asymétrique, c'est-à-dire que si on trace un trait imaginaire au milieu du grain de beauté, les deux parties généralement ne sont pas du tout symétriques et diffèrent. Et donc là, on peut peut-être avoir un mélanocyte. B comme bord irrégulier aussi. Si vous avez des bords irréguliers autour du grain de beauté, c'est à surveiller, aller consulter un dermatologue. C'est pour couleurs différentes aussi. On a certains qui sont très très foncés, par exemple. Ça peut alerter. Et D comme diamètre, généralement, quand c'est supérieur à 6 mm, là, il faut commencer à s'inquiéter. D'accord. Voilà, ça fait déjà pas mal d'informations. Oui, parce que, mais c'est vrai que je le disais tout à l'heure un petit peu dans le lancement, ça n'est pas qu'esthétique finalement. Non, effectivement. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est que c'est souvent pour sa santé qu'il faut les surveiller. Alors c'est important justement de les surveiller nous-mêmes. Donc on peut faire un auto-examen tous les 3 mois, notamment quand on a une peau très sensible, c'est-à-dire une peau de type 1, peau claire, yeux bleus ou verts et cheveux généralement clairs. Sinon on peut aller, il est conseillé d'ailleurs d'aller tous les ans chez un dermatologue pour vérifier ses grains de beauté. Alors si le dermatologue voit qu'un grain de beauté, par exemple, l'alerte, mais pour l'instant qu'il ne semble pas dégénérer, il va le noter sur un carnet, il va faire une image ou prendre une photo, et l'année suivante, il revérifiera ce grain de beauté pour voir s'il a évolué ou pas. Dans ce cas-là, si le grain de beauté a évolué et peut soit gêner d'un point de vue esthétique, soit pourrait entraîner des métastases et de cancer, tout simplement, il peut décider de l'enlever. Alors l'enlever, c'est sans douleur, ça se fait en ambulatoire, donc on rentre pas en hospitalisation, etc. C'est sous anesthésie locale et pas générale. Oui, c'est fait dans la journée, enfin en quelques heures. C'est vraiment quelque chose de très rapide. D'autant plus que je vous conseille vraiment d'aller voir un dermato. Pourquoi ? Parce qu'un grain de beauté qui se transforme donc en cancer, ça peut être confondu aussi avec un petit bouton, avec un kyste. Enfin, on ne sait jamais vraiment, même si on a l'abécédaire, les choses comme ça. C'est quand même assez compliqué pour nous, non professionnels de santé, de savoir ça. Dernière chose, et j'insiste vraiment sur le point de la prévention parce que c'est très important, comme je le disais, on arrive à l'été. Si vous avez une peau claire ou même une peau intermédiaire, n'hésitez pas à aller vraiment sur l'indice 50 dès les premières expositions au soleil. Pourquoi ? Parce que ça peut très vite dégénérer. Le soleil, c'est le pire ennemi du grain de beauté ? Alors c'est vraiment le pire ennemi, puisque de toute façon le grain de beauté, c'est parce que les cellules pigmentaires qui sont créées par le soleil ont une sorte d'explosion et sortent une tache tout simplement brunâtre. Donc faites attention aux expositions au soleil, on évite entre midi et 15h. Et surtout, on ne lésine pas sur la crème d'indice 50 pour le début et les premières expositions. Et après, on peut diminuer au fur et à mesure du moment qu'on en remet toutes les 2 heures, et notamment après les bains de mer et de piscine. Bien sûr, précieux conseils à suivre comme chaque dimanche dans la grande émission grâce à Coralie Bouisset. Dossier qu'on retrouve dans le dernier carnet santé ou c'était un ancien dossier ? C'était un petit peu plus tôt, mais effectivement vous le retrouvez aussi sur le site internet très facilement. Bien sûr. www.lescarnetssanté.fr. Parfait, tout est dit. Bravo Coralie, très complète encore une fois cette semaine. On espère que ça vous aura servi, vous, chez vous. Et pensez à surveiller, et on le répète, une fois par an au moins, le rendez-vous chez le dermato. C'est remboursé par la sécurité sociale, donc tout va bien. Eh ben, tout va bien, voilà, sentez-vous bien quand elle est là, tout va bien. Merci Coralie Bouisset. On se retrouve dimanche prochain.